quelque part, on va quand même remercier nos amis marseillais. Tu sais, en fait, ces temps-ci, j'ai plein de Marseillais qui bourdonnent dans mes oreilles. Oui, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, ce match-là tombe bien. Malheureusement, je ne peux pas faire une analyse exhaustive de ce match parce que j'ai vu juste à partir de la 64e minute. Et ce que je vais dire concerne ce que j'ai vu à partir de cette minute-là, mais évidemment, je devine ce qui s'est passé un peu dans les autres minutes vu le score. Donc, je pense que ce que j'ai vu, c'est un Paris Saint-Germain qui a mis un gros pressing, accélération pour essayer d'égaliser. J'imagine que c'est normal. Et les Marseillais qui ont défendu, qui ont bien défendu d'ailleurs. Et je pense qu'on a eu un très très bon match. Moi, j'ai vu une très très belle fin de match, 30 minutes qui étaient de très haute facture. Et ça, en fait, j'imagine que les Marseillais, en première mi-temps, ils ont bien joué. J'imagine qu'ils ont mis un gros pressing aussi parce que je les ai vus courir très 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 longtemps. Je les ai vus faire des courses pour aller mettre le pressing dans les derniers instants. Ça montre que les Marseillais ont une belle attitude, je pense, tout au long de ce match-là. Et c'est pour ça qu'ils n'ont rien lâché, quoi. Je pense qu'en première mi-temps, ils ont dû mettre leur but et puis voilà. J'ai même pas regardé c'est quoi les buts. Je pense que c'est un péno d'Alexis Sanchez, je sais pas. Donc, mais je veux dire merci aux Marseillais pour une chose. Euh, la préparation. Je pense que c'est un très bon match pour que le PSG se prépare en Ligue des Champions parce que autant au niveau de l'atmosphère qu'il y a eu dans le stade, l'ambiance, les Marseillais ils veulent toujours nous battre et au niveau aussi de l'intensité que j'ai vu moi, je sais pas si ça a été ça pendant tout le match, mais j'imagine. Euh, c'est très bien parce que ça te prépare à la Ligue des Champions, ça te prépare à être dans le dur et à aller chercher quelque chose. Maintenant, évidemment, côté parisien, il y a des choses que j'ai vues la dernière fois, que j'avais dites et qui sont encore valables aujourd'hui. Et Ekitike n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Et le recrutement, là, il était peut-être un peu bidon parce que, tu vois, Solaire, il est rentré, qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté au jeu? Moi, je l'ai pas vu, tu vois. Et un Messi intermittent du spectacle, tu sais, Messi, ce n'est plus Messi qu'on a connu. Et Neymar, j'ai vu un bon Neymar. Je sais pas si c'était le cas encore une fois pendant tout le match, mais j'ai vu un très bon Neymar qui a essayé de bousculer les choses. Sergio Ramos qui a montré du leadership pour aller égaliser. Il a même fait, mais après il était un peu trop avancé sur la frappe de Nuno Mendes qui a été contré par la barre. Donc j'ai vu une belle attitude des Parisiens et j'ai vu une belle attitude aussi défensive des Marseillais. Donc j'ai vu un très bon match honnêtement, mais je n'ai vu que les 30 dernières minutes encore une fois et ça me fait rire quelque part parce que les Marseillais là, j'ai reçu plein, le match il s'est terminé il y a quelques minutes, hein, j'ai reçu plein de messages de oui, alors j'espère que tu vas bien dormir. Vous vous reconnaissez, d'autres qui m'envoient des messages, c'est un coup dur pour les Parisiens et tout, et je sais que vous regardez ça. Vous... ben en fait, je veux vous dire un truc. C'est comme ta mère, elle te dit ton petit frère, il faut le laisser gagner de temps en temps. Donc tu les laisses gagner, tu vois. Marseille, ils ne ont pas éliminé la Coupe de France depuis 1991. La majorité des gens qui regardent cette vidéo n'étaient même pas nés en 91, tu vois. Donc, tu sais, il faut les laisser gagner de temps en temps, tu vois. Et donc, c'est ça, quoi. Mais profitez-en bien. Profitez. Maintenant, il faut gagner la coupe parce que si vous battez le PSG, après tu tombes sur Amiens qui va te taper, les gars, vous allez avoir l'air, vous aurez l'air, c'est pas très malin. Surtout que nous, on est recommande du nombre de victoires en Coupe de France. Donc ça, c'est une très belle chose pour nous, quoi. Parce que je pense qu'on a une victoire de plus que l'OM, d'ailleurs, au palmarès. Et on verra bien ce que vous allez faire pour la suite. Mais je suis content de l'attitude que j'ai vue de la part du PSG. Ensuite, il y a des choses forcément à gérer parce que tu vas jouer au Bayern, s'il n'y a pas Mbappé, c'est la galère parce que tu vois qu'il te manque quelqu'un. Je l'ai dit la dernière fois, il te manque un attaquant central, il te manque un bon attaquant, pas un joueur de complément. Il te manque un vrai neuf. Et Ekitike là, il a pas le niveau. Les mecs, il essaie de faire des talonnades, de machin, sur des contre-attaques, il peut faire une passe dans les pieds. C'est comme le joueur qui n'est pas bon. Enfin, il n'est pas mauvais, mais je parle à l'échelle du PSG, qui n'est pas au niveau, mais qui veut te montrer qu'il est bon de ouf, qu'il est à l'aise de ouf, il fait des tolls. Mais mec, joue simple. Joue simple. Pourquoi tu ne joues pas simple? T'as pas besoin d'essayer de faire des trucs, je sais pas, complètement ouf parce que t'as à l'entraînement sûrement tu vois les mecs faire des pirouettes et des cacahuètes et tu penses que genre tu peux faire ça aussi. Non, c'est pas pareil. Joue simple. Tu es en train de devoir prouver quelque chose et tout ce que tu fais c'est à l'envers. Une touche de trop, un truc trop long, joue simple. Et je veux pas, tu sais, m'acharner sur toi. Mais pour l'instant, tu donnes le bâton pour te faire battre, et critiquer. Parce que genre, tu fais n'importe quoi. Et quand tu vois que le PSG il démarre ce match-là avec Messi, Neymar sur un côté et puis Vitinha, en tout cas de la composition, et Vitinha, parce qu'il manque un neuf. Et sans neuf, t'as pas un point de fixation dans l'axe
pour occuper les défenseurs adverses, faire des appels, créer des décalages en emmenant un défenseur central, etc. Tu l'as pas. Donc les Marseillais voient venir le danger vu qu'on centre pas, surtout. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de présence dans l'axe. S'il y avait un milieu qui se projette pour mettre la tête, tu centres, mais les milieux qu'on a, c'est les milieux à percussion, pas les milieux qui font du box-box un peu pour aller mettre la tête. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne préparation. On va se concentrer sur le championnat, la Ligue des Champions surtout, qui nous intéresse. Moi, j'ai gagné assez de Coupe de France comme ça. Je vais en gagner encore, hein, mais je veux dire, ça me dérange pas, genre, de pas gagner cette année la Coupe de France. Après, j'aurais pas voulu perdre contre l'OM, c'est sûr, parce que je vais pas, j'ai un entendre parler. Tu sais, les Marseillais, ils se cachent pendant 15 ans, tu les entends pas. Et puis, dès qu'ils gagnent un match, ils sont là dans tes inbox et dans tes DM. Les gars, c'est comment? J'espère que vous serez là en fin de championnat ou bien quand on va vous jouer en championnat. J'espère que vous serez là aussi dans mes messages comme vous l'êtes actuellement. Mais félicitations à vous parce que c'est quand même un match de prestige. Je les vois célébrer comme s'ils ont gagné la Coupe du Monde, les pauvres. Mais ça fait partie du jeu, tu vois. Moi, si je bats l'OM, je suis content. Donc, eux, s'ils battent le PSG, c'est normal qu'ils soient contents aussi. Même si moi, j'ai pris l'habitude ces dernières années. Donc c'est ça et puis voilà quoi. Non, c'est une belle préparation. C'est une belle préparation et on verra ce qui se passera ce week-end, comment on va continuer à se préparer. Je pense qu'on joue au Monaco et Ligue des Champions contre le Bayern. Je sais pas si Mbappé il est out définitivement, mais s'il est out, on va avoir des problèmes. C'est sûr parce que pour aller bouger la défense du Bayern, c'est Neymar, Messi. Si Messi n'est pas dans un bon jour pour aller servir devant et tout ça, il faut un point d'ancrage pour remettre les ballons pour que les mecs puissent mettre des enroulés deuxième poteau, tout ça. Je pense que ça va être compliqué sans Mbappé. Mais sans neuf du coup. Parce que même si on avait recruté Ziyech, on aurait eu le même problème. À mon avis, il faut aller chercher un neuf l'année prochaine, un bon neuf. On parle de Icardi qui retrouve du niveau, mais je sais pas s'il est adapté au PSG. Et puis avec les joueurs, pourquoi ça marcherait aujourd'hui? Peut-être que c'est juste l'environnement qui lui allait pas. Il faut aller chercher peut-être un autre joueur. Moi, je suis pour prendre un Firmino ou quelque chose comme ça, un joueur qui est capable de jouer 9,5, de venir décrocher, ou bien de rester un peu plus devant. Si on lui demande, j'irai chercher peut-être Osimhen, peut-être, je sais pas, mais ça va coûter cher Osimhen. Mais j'irai pas forcément chercher un joueur super connu, non. J'irai chercher un joueur qui sait rester devant et puis qui sait les mettre au fond sans trop de fioritures. J'irai chercher le côté de Benfica, des mecs comme ça. Donc, c'est ça. Donc, bravo aux Marseillais et puis merci pour la préparation. Ciao.